vocation est née, je crois, parce que j'ai du mal à me souvenir de mes 4 ans, mais c'est à 4 ans que j'ai demandé à mes parents de faire de la danse. Parce qu'à mon avis, ayant fréquenté les tatamis et les cours d'aïkido que mes parents faisaient depuis toujours, ça m'a donné envie de faire de la danse volante. Quand j'ai commencé la danse, j'ai demandé à mes parents de faire de la danse classique. C'est vraiment ça qui m'appelait, parce que j'avais aussi cette conscience que c'était la discipline et que c'était la danse qui allait me permettre d'avoir les outils et le vocabulaire nécessaire à pouvoir ensuite danser dans des spectacles. Et ensuite, je suis allée à l'école de danse de Thierry Bain, Studio Danse. Et là, lui qui nous a vraiment transmis la passion de la musique. Et puis l'appréhension de la scène. À 12 ans, on était déjà à faire de la danse tous les jours, à se rencontrer le week-end et à créer 2-3 spectacles par an. Donc après 3 années avec Thierry, je me suis dit que voilà, c'était sûr que c'était mon métier et je voulais donc me former professionnellement. Et ici, il n'y avait pas encore les conservatoires, il n'y avait pas encore toutes les compagnies qui prennent des jeunes qui ont 16 ans ou plus. Et donc je me suis renseignée comme j'ai pu et j'ai fait une école en France. Et suite à ça, j'ai continué encore. J'ai fait un bachelor des arts vivants en Nouvelle-Zélande. Donc là, c'était super parce que là, j'ai rencontré l'art contemporain. Donc danser dans le noir, danser sur 2 notes de piano. Je pense que l'art avait agi sur moi comme une sorte de mieux-être, de thérapie, de bien-être. Et donc, j'ai eu envie d'aller sur ce chemin-là de l'art au service des personnes fragilisées et de ce qu'on appelle l'art-thérapie. Voilà. Et donc, je suis allée en Belgique me former à l'art en milieu thérapeutique. Donc, je me suis spécialisée tout en continuant en parallèle des projets, notamment un solo. La première et dernière création en date que j'ai pu faire, 2010, duo avec un moustique. Ça a été vraiment pour moi le démarrage de OK, je commence à me trouver une petite signature et je vais continuer à chercher petit à petit qui je suis, ce que je crée et ce que je pourrais devenir là-dedans. C'est l'état de création qui me porte, c'est le fait de partir du connu vers l'inconnu. Tout m'inspire, une parole, un geste, une musique, une plante. Je pense que Madonna a été la première danseuse qui m'a inspirée, je dirais, le truc de une femme peut être forte, gracieuse, sensuelle. Merci Madonna. Je pense que ce qui m'obsède, comme tout le monde, la vie, la mort. Et ce qui m'a nourri aussi, c'est évidemment de prendre ce recul qu'on peut avoir sur le cosmos qui nous entoure, sans parler de spiritualité, sans parler de tout ça, mais c'est voilà, il y a de la beauté dans le monde, il y a aussi énormément de laideur, mais finalement, est-ce que tout ça ne fait pas partie d'un même processus? Donc c'est d'être au milieu de cette petite circulaire.